avec un aiguillon à bœuf. Si vous avez avec vous la Bible, si la Bible vous appartient, donc vous pouvez souligner la petite phrase « Il battit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. » Et lui aussi sauva Israël. Au même livre, cette fois-ci c'est le chapitre 5, verset 6. La Bible dit au temps de Shamgar, fils d'Anax, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient le chemin détourné. Parole du Seigneur. Amen. Tu salis le frère, la sœur qui est à côté de toi. Dis-lui que le pasteur Joas Mbunga de la Mola vous salue. Amen. Voilà, mettez-vous. Merci, merci. Amen. Je vous aime bien et je sais que mon Dieu aussi vous aime beaucoup. Amen. Vous faites partie du projet de Dieu. Amen. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Vous n'êtes pas le fruit de la planification du projet, de la volonté de vos parents. Amen. Vous êtes là parce que vous faites partie du projet de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a donné le souffle de vie. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a donné papa comme le prophète Christ. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a amené dans ces lieux ce matin. Amen. On peut s'asseoir, merci. On acclame le Seigneur. J'ai dit on acclame le Seigneur. Amen. Voilà, je voulais parler de quelque chose de très important. Évidemment, je suis un enseignant. Je ne veux pas vraiment juger bon de faire une prédication ce matin, mais je voulais enseigner le peuple de Dieu. Il y a un petit texte que nous venons de lire. Apparemment, si vous lisez, c'est comme s'il n'y a rien de spécial. Mais il y a des choses tellement profondes que nous pouvons découvrir et puis en bénéficier. Amen. Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Et lorsque l'écriture est inspirée de Dieu, cette écriture doit être utile. Amen. Ce n'est pas seulement pour le pasteur qui prêche la parole. Ce n'est pas seulement pour un papa, mais c'est pour tout le monde. Car la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous édifier. La parole de Dieu est là pour nous orienter, pour nous montrer un chemin. Je disais dans mon introduction que vous n'êtes pas, votre vie n'est pas une planification d'un homme. Votre vie n'est pas une planification de vos parents. Votre vie n'est pas un projet d'un être humain. Mais si vous êtes là, c'est parce que Dieu a planifié. Amen. Amen. Donc, vous faites partie du projet de Dieu. Vous faites partie du projet de Dieu. Et personne n'est sur la terre mais vide. Apparemment, il y a quelqu'un qui peut me dire que, mais pasteur, on vient vide, on n'a rien, on n'a pas d'habit, hein, on est nu. Mais je voudrais vous dire que sur le plan spirituel, personne n'est sur cette terre mais vide. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi. Encore une fois de plus, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi. Le grand problème, c'est ça. La personne doit comprendre qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Quand bien même que lorsque l'homme naît sur cette terre, n'amène rien apparemment aux yeux des hommes. Mais sur le plan spirituel, il a quelque chose de Dieu en lui. Écoutez, la Bible nous présente l'histoire d'un peuple. Le peuple d'Israël, un peuple qui a alliance avec Dieu depuis le temps d'Abraham. La Bible dit que ce peuple marchait avec Dieu. Dieu a promis une terre. Cette terre est appelée la terre promise. C'est là où coule le lait et le miel. Et la Bible dit que après la mort de Moïse, c'était maintenant le tour de Josué. Josué devait prendre en charge le peuple de Dieu. Route vers les Canaan, le lieu de bénédiction. La Bible dit quelques temps après, Josué mourit. Et après Josué, il y a eu les anciens. Tous ces hommes-là qui étaient avec Josué, la Bible dit eux aussi mourir.
Israël resta seul. La Bible dit qu'après la mort de Josué, Israël pécha contre Dieu. Vous remarquerez qu'il y a une grande différence entre le livre de Chiche et le livre de Josué. Le livre de Josué nous présente plus la victoire de ce peuple face à leurs ennemis. Mais par rapport au livre de Chiche, nous voyons plus de défaites et de victoires. Amen. Mais il y a un pourquoi, il y a une raison, il y a un pourquoi de ce défaite et de ces victoires. Il y a un cercle vicieux dans la vie de ce peuple au moment de Chiche. Il y a eu le péché. Après le péché, il y avait les juges. Après le péché, c'était il y a eu les adversaires, l'oppression de l'ennemi. Après l'oppression, il y avait la repentance. Et après la repentance, il y avait la restauration au travers de Jésus. Amen. Amen. Je voulais vous dire que lorsque nous abandonnons le Dieu de notre alliance, lorsque nous mettons la parole de Dieu à côté, lorsque au lieu d'obéir, nous désobéissons à la parole de Dieu, la gloire de Dieu se déplace de nous. Amen. Dieu nous quitte. C'est ce qui se passait avec ce peuple. Mais écoutez-moi, tout ce temps, il y avait un pouvoir dit la théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir de Dieu entre les mains de Dieu, pour Dieu et par Dieu. C'est Dieu qui régnait. Vous savez, lorsque Dieu règne dans ta vie, tu es un victorieux. Amen. Lorsque Dieu règne dans ta vie, tu es un vainqueur. Lorsque Dieu règne dans ta vie, rien, il n'y a aucun non qui pourra faire face contre toi et te vaincre, car tu es un victorieux. Amen. La Bible dit que ce peuple marche avec Dieu, il y avait le pouvoir théocratique. Et ce pouvoir était représenté par des juges. Mais il y a une nécessité. Pourquoi la présence des juges? Évidemment, parce que le peuple était vendu entre les mains de leurs adversaires. Et la Bible me confirme, la Bible me dit que Dieu suscita des juges. Le juge était là pour défendre le peuple face à leurs ennemis. Là où nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme appelé Shamgar. Dites avec moi Shamgar. La Bible parle du nom de Shamgar. Mais comprenez les Écritures. Que c'est la Bible dit? La Bible dit qu'après lui, il y eut Shamgar. En d'autres termes, avant l'apparition de Shamgar, il y avait d'autres juges. Évidemment, le livre de Juges nous présente 12 juges, hommes, et il y a eu Déborah qui était l'unique femme. Que Dieu bénisse les femmes ce matin. Amen. Parce que vous faites aussi partie du plan des dieux. Et la Bible dit que Shamgar n'était pas le premier juge. Shamgar n'était pas le deuxième juge, mais Shamgar était le troisième juge. Avant Shamgar, il y a eu Othniel. Après Othniel, il y a eu Ehud. Et la troisième personne, le troisième juge, c'était Shamgar. Il y a des fois, c'est difficile. Hein? Moi, je me dis, c'est là, je t'ai invité quelque part pour aller prêcher. Il y a le premier intervenant qui passait, vous savez, pendant qu'il parlait, la terre tremblait, tout le monde criait, c'est comme s'il y avait une forte onction. Et moi, j'étais le second. J'étais là, dans mon coin, je me disais, waouh, cet homme-là, il fait trembler la terre. Est-ce que je serai en mesure de faire quelque chose? Amen. Avec le paix que tu as, tu peux faire de grandes choses. Amen. Le grand problème, ce n'est pas la grandeur de la chose que tu as. Mais le grand problème, c'est reconnaître ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un comprend? Yes. Le grand problème, ce n'est pas la beauté de l'adversaire, ce n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas sa force. Mais le grand problème qui est en toi, c'est ce que tu as. Amen. Même le Père, voilà pourquoi Dieu a dit à cet homme du nom de Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas besoin d'avoir une grande force, parce qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il choisit des choses simples pour confondre l'intelligence des hommes forts. Vous remarquerez, la plupart des gens que Dieu a élevés dans la Bible, c'était de petits devant les hommes, mais pas devant Dieu. Tu peux être petit devant les hommes, petit devant la société, petit devant les gens, mais peut-être Dieu est grand devant Dieu. Et lorsque Dieu dit que tu es grand devant Dieu, tu seras grand devant les hommes. Amen. La Bible dit, c'était maintenant le tour de Shamgar. Lui aussi devait être considéré, compté parmi les juges. C'est pas facile. La première personne, Othniel, la Bible dit qu'il était rempli de force. Avec sa force, il battit ses ennemis. Le roi de Mésopotamie, qui vaincu par Othniel.
lui aussi libéra le peuple des dieux. La première personne, le premier juge, c'était Othniel. C'est parce qu'il avait une grande force. Vous imaginez, au temps de Esther, il y a une file de filles qui devaient défiler devant le roi. Amen. Chacun avec son histoire, chacun avec sa beauté. Mais Esther ne voyait pas la beauté des autres. Il était sûr de ce que Dieu lui avait donné. Amen. Il est écrit dans la parole. Othniel, avec sa force, il libéra le peuple d'Israël. Et pendant toute sa vie, il y a eu la paix. Après Othniel, c'était Ehud. La Bible dit que Ehud ne se servait pas de sa main droite. Vous savez que la main droite représente la force. Amen. Il ne se servait pas de sa main droite. Hein. Il était de la tribu de Benjamin. Or, Benjamin veut dire le fils de ma droite. Et la Bible dit que Ehud, lui aussi, face à Églon, le roi des Moab, il sauva Israël. Mais de quelle façon? La Bible dit qu'il est allé voir ce roi appelé Églon. Il avait son épée juste à côté de la main droite. Pourquoi la main droite, évidemment? C'est là où c'était sa force. La Bible dit qu'il entra, il dit au roi que non, j'ai un message de secret pour toi. Le roi dit, ok. Le roi fait sortir tout le monde, il resta avec Ehud. Ehud mit sa main, son côté gauche, droite, pardon, il prit son épée et il perça le ventre du roi. Amen. Au moins, ces deux juges avaient une histoire. Et tout le monde savait pour être juge, c'est pas seulement pour être un homme, il faut être un homme, mais il faut avoir quelque chose. Othniel avait sa force. Ehud avait son épée. Quelle stratégie? Et la Bible dit, après la mort d'Ehud, c'était maintenant Shamgar. Et nous venons de lire dans le livre de Juges, le chapitre 5, verset 6. La Bible dit qu'au temps de Shamgar, les routes étaient abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'oppression de Philistins. Peut-être dans ta vie, dans la vie de ta famille, il y a une oppression de Philistins. Les gens abandonnent tout. Il y a des gens qui abandonnent le mariage. Il y a des gens qui abandonnent la foi de leur destinée. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que ta famille a abandonné? Mais la Bible dit qu'au temps de Shamgar, le route était abandonné. Une deuxième chose que la Bible nous présente, la Bible dit qu'au temps de Shamgar, les gens prenaient une route détournée. Ça dit, voilà le chemin pour atteindre le mariage. Voilà le chemin pour atteindre le succès. Voilà le chemin pour atteindre je ne sais pas moi quoi. Mais du fait qu'il y avait l'oppression, du fait qu'il y avait l'envoûtement, du fait qu'il y avait la présence des ennemis, qu'est-ce que les gens faisaient? Au lieu d'aller tout droit, ils étaient obligés de faire un demi-tour. Amen. Un trajet de 3 minutes, ils prenaient peut-être 50 minutes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. Un trajet de 2 minutes, mais ils amènent ça pour 40 secondes, 40 minutes pardon. Il n'y a pas la facilité. Tout ce qu'ils ont, c'est avec de larmes, avec des graissements, avec des difficultés. C'est ce qui s'est passé avec ce peuple. Ça dit que les gens s'est mariés, mais ce n'est pas avec facilité. Amen. Je prie Dieu, Dieu doit te donner tout avec facilité. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que mon Dieu te donne tout avec facilité. Amen. Tu ne peux pas te marier avec des difficultés. Tu ne peux pas avoir d'argent. Tu ne peux pas avoir de papier. Tu ne peux pas avoir quoi que ce soit avec des difficultés. Et au temps de Shamgar, c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit, Shamgar maintenant devait faire face au roi des Philistins. Shamgar devait faire face à ce peuple philistin. Est-ce que je parle à Shamgar ce matin? Yes. Shamgar venu épée. Voilà. Mais comment alors? Parce que pour être juge, il faut avoir quelque chose. Pour être juge, il faut savoir avec quoi libérer le peuple des dieux. Et ce qui m'étonne, moi je m'attendais à ce que la Bible nous dise que non, Shamgar réunit un millier de personnes. Shamgar avait des chars de feu. Shamgar avait, je ne sais pas moi quoi, des bombes. Shamgar, il était tellement sage. Mais la Bible ne parle pas de la sagesse de Shamgar. La Bible ne parle pas de chars, de chevaux. Mais la Bible dit que Shamgar avait un aiguillon. Parle avec moi, un aiguillon.
Un aiguillon Abel. Vous savez, l'aiguillon Abel, c'est quoi? Évidemment, c'est qu'un pasteur de brebis, ils savent ça. Un aiguillon Abel, c'est juste un aiguille qui permet au pasteur, pendant qu'il est derrière le bec, ou bien le brebis, donc lorsqu'il y a un bec qui se dérape un peu, il touche et puis pour amener. C'est pas un instrument pour les combats. Amen. C'est pas un instrument pour les combats. Mais Shamgar, la Bible dit, lui-ci, il fut compté parmi les libérateurs. Avec quoi? Avec un aiguillon Abel. Malheureusement, le peuple de Dieu, il cherche d'abord à avoir des grandes choses pour faire face à leur ennemi. Écoutez, nous voulons parler d'une chose très importante. Le thème de ce matin, fais-toi une marque. Amen. Dis à ton frère, fais-toi une marque. Fais-toi une marque. Vous savez, mes bien-aimés, la marque est liée à la différence. Amen. Notre marque nous identifie. Le plus grand problème, c'est quoi? Nous voulons faire comme lui. Nous voulons être comme lui. Amen. Dans la vie, ne jamais faire comme lui, ne jamais vouloir être comme lui. Mais tu dois chercher à être comme toi. Amen. Avec ce que tu as, les gens te chercheront. Avec ce que tu as, tu iras à la grandeur. Avec ce que tu as, Dieu t'amènera loin. Amen. Vous savez, l'histoire impactante parmi les 3 premiers chiches, c'est l'histoire de Shamgar. Amen. Parce que Othniel avait une grande force. Évidemment, il a vécu, c'est parce qu'il avait sa force. Amen. Et Oud, évidemment, il avait l'épée. S'il a vécu, s'il fut compté parmi les juges, je ne sais pas si il avait son épée. Mais écoutez, avec Shamgar, elle est guillon Abé. Amen. Le problème de Shamgar, ce n'était pas le guillon Abé. Mais le problème de Shamgar, c'était aller faire face à l'ennemi avec ce que Dieu m'a donné. Le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 30, il y a une parabole. Chacun de nous a quelque chose. Amen. Chacun de nous a quelque chose des dieux. Raison à laquelle, au début, je dis que personne n'est sur cette terre main vide. Dis après moi, je ne suis pas main vide. Je ne suis pas main vide. Non, je ne suis pas entendu, je ne suis pas main vide. Je ne suis pas main vide. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, tu n'es pas main vide. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Évidemment, Dieu nous donne pas de la même façon. Il y a des ceux qui ont 5, c'est la grâce. Il y a des ceux qui ont 3, c'est la grâce. Il y a des ceux qui ont 2, c'est la grâce. Il y a des ceux qui ont 1 comme nous, c'est aussi notre grâce. Mais écoutez, ta destinée n'est pas liée à la quantité. Quelqu'un a compris? Amen. Ta destinée n'est pas liée à la quantité. Raison à laquelle ta destinée n'est pas liée à l'histoire de ta famille. Quelqu'un comprend? Ta destinée n'est pas liée à la réalité de ta vie. Ta destinée n'est pas liée à ce que tu vois. Mais ta destinée est liée à la grâce de Dieu qui est en toi. Amen. Quel que soit le niveau, mesure, l'auteur. Mais ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est reconnaître que je quelque chose de la part de Dieu. Ce qui a tué cet homme qui avait un talent, c'était pas, c'est pas qu'il n'avait rien. Non, c'est pas ça. Mais ce qui a fait, ce qui a tué cet homme, c'était parce qu'il n'a pas reconnu ce qu'il a fait. Amen. Pour se faire une marque, tu dois reconnaître d'abord que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Tu dois reconnaître que tu as quelque chose. Marque, ces signes seront à reconnaître et à distinguer quelque chose. C'est ce qui distingue quelque chose ou bien quelqu'un. Amen. Ce qui m'identifie. C'est ça ma marque. On peut avoir tous le même pantalon de jean, mais de marques différentes. Amen. On peut porter le même basket, mais de marques différentes. Nous devons comprendre cela. C'est très important. Sinon, on risque de perdre
le chemin de la gloire. On risque de perdre le chemin de la gloire. Vous savez, la chose que Dieu vous a donnée, c'est ce que Dieu avait donné à Shamgar. L'instrument de guerre, l'instrument entre les mains de Shamgar, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Quelqu'un comprend? C'est ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, c'est une capacité dormante dans l'homme. Une force non utilisée. Quelqu'un comprend? Le potentiel, c'est une capacité que Dieu a configurée dans chaque personne. Le potentiel, c'est une capacité, c'est une force dormante, une force cachée dans l'homme. C'est avec cette force que Dieu pourra t'amener loin. Dites Amen. Shamgar n'a pas cherché d'autres choses d'ailleurs. Mais Shamgar a reconnu qu'il avait quelque chose en lui. Il y a des fois, nous échouons. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais que le prophète a vaincu Goliath avec une pierre. Moi aussi, je dois trouver une pierre. Amen. C'est pas tout le monde qui doit vaincre Goliath avec une pierre. Amen. Vous savez, si Dieu te donne un papier, avec ces papiers-là, tu vaincras ton Goliath. Amen. Dans ma famille, on parlait de ça même la fois dernière. Quelqu'un qui m'a demandé comment va Nzouzi. J'ai dit, ah, Nzouzi s'est marié à longtemps. La personne s'est dit, ah bon, comment ça? Et moi, je répondis, comment ça? Amen. On ne répond pas une question par une question, n'est-ce pas? Mais moi, je voulais savoir aussi, comment ça? C'est pas possible. Comment pas c'est pas possible? C'est pas possible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Amen. On a une belle fille dans ma famille. Mais jusqu'à présent, ils traînent dans leur maison, dans la maison de leurs parents. Mais ils aussi, notre très chère cousine, qui n'est pas si belle, lorsqu'elle marche, c'est difficile de reconnaître que c'est une femme ou c'est une fille. Elle marche comme un drapeau, comme ça. Mais aujourd'hui, elle a des enfants, elle s'est mariée. Elle que quelqu'un croit au miracle. Amen. Le grand problème, c'est reconnaître ce que tu as. C'est ça le grand problème. Tu as le potentiel en toi. Or, le potentiel se manifeste sous deux niveaux. Il y a le niveau naturel et il y a le niveau spirituel. Lorsque nous parlons de niveau naturel, ce sont des talents que Dieu vous a donnés. Amen. Amen. Ça peut être ta beauté aussi. Hein? Évidemment, il y a des gens vedettes, réputés, renommés aujourd'hui. C'était pas parce qu'ils étaient trop sages, trop intelligents, à cause de leur beauté. Amen. Il y a des Miss par exemple aujourd'hui. Il y a des mannequins aujourd'hui. Amen. Il y a tant de gens à cause de leur beauté. C'est aussi un talent potentiel que tu as donné. Le potentiel peut être aussi spirituel. C'est la grâce, c'est le don de Dieu. Moi j'ai toujours dit à mon église, Dieu va me bénir. Amen. C'est pas parce que je suis professeur, mais Dieu me bénira parce que je suis un homme de Dieu. Amen. Amen. J'irai trop loin. J'aurai des grandes maisons, de belles voitures, parce que j'ai une grâce à moi. Et j'en fuis de personne. Tu peux parler mieux que moi, être plus grand que moi. Plus grand que moi. Quand bien même tu vois le feu et tu jaillis le feu. Mais moi je sais une chose. Dieu m'a donné quelque chose. Amen. Parce que je fais partie du projet de Dieu. Je ne suis pas venu ici au monde pour faire juste du tourisme. Mais c'est Dieu là m'a permis d'être parmi les vivants. C'est parce que je fais partie du projet de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce que je fais partie du projet de Dieu. Alors, écoutez. Pour activer son potentiel, pour activer ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons comprendre cela parce que le potentiel a besoin d'être activé pour avoir sa valeur. Amen. Amen. Shamgar
devrait activer ce que Dieu lui avait donné. Pour avoir un aiguillon abbé, évidemment, il faut être un pasteur. Amen. Il faut être un pasteur. Il était pasteur de brebis. C'est pour ça qu'il avait avec lui un aiguillon abbé. Ce qu'il avait, l'identifié directement. Moi, je peux être ministre aujourd'hui, tout en étant fils des pauvres. Amen. Dieu n'a pas besoin de mon histoire. Alléluia. Moi, je peux être quelqu'un, je peux faire de grandes choses, tout en étant ce que je suis. Mais le grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas ce que vous avez en main. Le grand problème, c'est de reconnaître qu'avec ce que vous avez, Dieu peut faire de vous de grandes choses. Amen. La première chose, c'est quoi? Pour activer son potentiel, en fait de faire de toi une marque, il faut reconnaître d'abord ton potentiel. Ne pas comprendre son potentiel. Tu sais ce que tu vas devenir? Tu vas commencer à tournoyer. Il y a la plupart des gens qui échouent dans la vie. Beaucoup de gens n'arrivent pas très loin. Beaucoup de gens ont du mal à atteindre le chemin du succès. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Ah, confesse avec foi, dis, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Ah, plus fort encore, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Dieu n'a pas besoin de savoir le petit que tu as. Non. Le plus grand problème, tu dois reconnaître que j'ai quelque chose. Shamgar s'est dit, mais dans mon temps, toutes les routes sont abandonnées, les gens prennent le chemin détourné. Pour avoir l'emploi, il faut faire des efforts. Pour se marier, il faut faire des efforts. Pour avoir le papier, il faut faire des efforts. Pour avoir un bel appartement, il faut faire des efforts. Mais jusqu'à quand? Tu dois prendre une décision. Amen. Tu dois prendre une décision. Mais tout commence à comprendre d'abord que tu as quelque chose. Évidemment, il y a des fois, lorsque nous présentons ce que Dieu nous donne entre les hommes, devant les hommes, vous savez ce que les gens disent? Ah, ça c'est trop petit là. Je vous amène dans la Bible, non? Il y a eu tant de gens qui devaient manger. Et le lieu était désert. La Bible dit que Jésus parle à ses disciples, donne à manger à ces types, à ces gens. Écoutez ce que les disciples ont dit, hein? Oh bon, tous ces gens, où achèterons-nous? Le lieu est désert. Amen. Au désert, il n'y a pas de magasins. Il n'y a pas d'exotiques, ce que j'ai entendu parler ici, hein? C'est exotique, hein, ça? Hein? Il n'y a pas de Lidl, il n'y a pas de... Où est-ce qu'on va acheter? Mais quelque temps après, il y a un apôtre qui se présente, dit, bon, écoutez d'abord, diminutif. Bon, il y a juste un petit garçon là. Amen. C'est ce que les gens disent de toi, hein? La petite fillette là, bon, cette dame là, la petite pauvre là. Amen. Tu es pauvre devant eux, mais tu es riche devant Dieu. Amen. Dieu t'amènera loin. Même avec le pain. Un petit garçon avec quelques poissons. Mais écoutez la suite. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire pour tant des gens? Écoutez, avec le pain que les gens disent qu'on ne fera rien, c'est avec ce pain-là que Dieu fera des grandes choses. Aïe, 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 aïe. Avec le pain, avec ta petite taille, avec ce que tu es là, c'est avec Dieu fera des grandes choses. Amen. Ton problème, c'est reconnaître ton potentiel. Le jour où tu découvriras ce que Dieu t'a donné, que ça soit pain pour les gens, ça serait ce jour-là que Dieu t'amènera loin. Aussi longtemps que vous ne découvrez pas ce que Dieu vous a donné. Ici, je ne parle pas de découvrir la grande chose. Non, écoutez. Même un talent peut devenir 2, 3, 4, 5, 6. C'est Dieu qui avait un talent. S'il avait la reconnaissance, s'il avait compris qu'il avait quelque chose, travaille avec un, il aura combien? 2. Après avoir 2, travaille avec 2, il aura combien? 4. Amen. Avec 4, travaille avec 4, il aura combien? 8. Tu peux commencer petit, mais demain tu deviendras grand. Amen. Avec le petit salaire que tu as, demain tu deviendras grand. Amen. Alléluia. Avec des difficultés. Mais demain, tu auras une solution. La première des choses, tu
dois reconnaître ton potentiel. Et la deuxième des choses, c'est ce que aussi Shamgar avait fait. Il savait qu'il avait quelque chose. Et c'était pas tout. La deuxième des choses, Shamgar a valorisé. Dis après moi, valorise ton potentiel. Valorise ton potentiel. Amen. Amen. Ne dis jamais que c'est petit. Ne dis jamais, oh, si lui il a réussi, c'est parce qu'il avait 10 000 euros. Mais moi j'ai que 1000. Non, mon cher, mon frère. Il y a des gens qui ont réussi avec 10 000. Il y a aussi des gens qui ont réussi avec 1 euro. Amen. 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 Voyez-moi dans la Bible, surtout dans les livres des juges, la seule personne, c'était Samson, à part Samson, Gédéon, un rien, qui se disait, je n'ai pas de force. Amen. Je suis un petit. Mais Dieu lui a dit, hein, va avec la force que tu as. Valorise la petite chose que tu as. Valorise la petite chose qui est en toi. Valorise-toi. Valorise ce que Dieu t'a donné. Amen. Valorise ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui réussissent dans la vie à cause de leur beauté. Il y a des gens qui réussissent dans la vie à cause de leur intelligence. Il y a des gens qui réussissent dans la vie à cause de leur grâce. Ou de la grâce que Dieu leur a donnée. Et Dieu aussi a mis quelque chose en toi. Valorise cela. Shamgar reconnu que si avec cet aiguillon, je peux mettre en bon chemin un bœuf, avec le même aiguillon, je peux faire des grandes choses. Amen. C'est mon instrument, c'est ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu ne sais même pas ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi notre échouons, parce qu'on ne sait même pas ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose. Oui, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Tu dois valoriser ce que Dieu t'a donné. Shamgar l'a fait. Il a valorisé ce que Dieu lui avait donné. J'ai avec moi cet aiguillon avec. C'est avec ça que moi aussi je serai compté parmi les juges. Je t'ai dit, avec ce que tu as, toi aussi tu seras compté parmi les grandes personnes de cette terre. Amen. Aïe, Yakasa. Avec ce que tu as, tu seras aussi compté parmi les grandes personnes. J'ai été invité quelque part parmi les grands pour prêcher la parole de Dieu. Et ce n'était pas facile. Lorsque je prends mon micro, je dis, avec ce que je serai compté parmi les grandes personnes. Et lorsque j'ai commencé à parler, c'était terrible. Il y a des gens qui me demandaient, tu prends ça où? D'où vient ta sagesse et puis ta connaissance? Il y a des gens qui m'appellent Salomon. Vous savez pourquoi? C'est parce que je reconnais ce que Dieu m'a donné. Je perds de personne. Parce que je sais que je ne suis pas main vide. J'ai quelque chose. Ce que j'ai, je dois mettre ça à ma propre disposition. Amen. C'est ce que le chrétien, c'est ce que l'Église d'aujourd'hui doit apprendre à faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La troisième des choses, c'est quoi? Il faut avoir une vision. Dis après moi, une vision. Une vision. Une vision, je peux définir ça de plusieurs façons. Une vision, c'est une pensée. C'est l'image que l'homme a de son futur. C'est ça la vision. Vous savez, Shamgar a fait face aux Philistins, a fait face à ses adversaires. C'est parce qu'il avait une vision. Sa vision était quoi? La situation de ma vie doit changer. Amen. La situation de ma vie doit changer. Avec quoi? Il faut que je commence avec ce que Dieu m'a donné. Amen. Parce qu'on peut avoir quelque chose, mais si on n'a pas une vision du futur, si vous ne pensez pas positivement, si vous ne savez quoi, que faut-il faire? Et moi, j'aime pas ces gens-là qui disent, bon, moi je suis habitué, hein, donc c'est bon. Vous savez, donc, c'est une histoire de la famille, hein, qui persiste il y a longtemps, de génération en génération. On est habitué à ça. Moi, j'aime pas des gens pareils, qui se disent on est habitué. Amen. L'homme devient ce qu'il pense. Tu es d'accord avec moi? L'homme devient ce qu'il pense. Moi, j'ai toujours dit, lorsque vous arrivez quelque part, vous entrez dans une maison, tout ce que vous allez trouver là, ça reflète. Amen. Attention, hein? Il ne faut pas aspirer à de petites choses.
vous devez apprendre à aspirer à des grandes choses. Quand bien même vous êtes petit. La pauvreté la plus compliquée dans la vie de l'homme, c'est la pauvreté mentale. Moi, à l'église, j'aime pas même mes enfants avec ce genre d'histoire. Hein. J'aime pas des pauvres mentales. Je peux être pauvre, mais il ne faut pas être pauvre mentalement. Amen. Amen. Parce que si tu es pauvre mentalement, tu resteras pauvre toute ta vie. Mais si, au niveau de ta tête, tu es riche, tu peux renverser beaucoup de situations. Amen. Amen. Parce que pour reconnaître, pour valoriser ce que Dieu vous a donné, il faut d'abord avoir une vision, une pensée positive. Amen. Jésus, charpentier. Mais bien après, vous savez ce qu'il est devenu.